Bonjour à bien les amis, comment est-ce que vous allez tous là? Ça va ou quoi? J'ai pas dit bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous, j'ai pas dit ma phrase, mais waouh, on est où? On est le matin. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On remet les couverts. Rappelez-vous de ce volume 1 où j'avais fabriqué pour la première fois un tapis. C'était incroyable, j'avais absolument adoré. Donc aujourd'hui, je me suis dit, viens on fait un volume 2. Pour ceux qui se rappellent, pour le volume 1, j'avais utilisé ce cadre-là. J'avais une maximum de dimension qui était comme ça. Je crois que c'était 80 cm maximum. Sauf que, bah regardez mon petit Stitch qui est juste ici, il fait pas du tout 80 cm, hein, il est beaucoup plus petit. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Déjà, il est un kawaii Stitch. Donc quoi, aujourd'hui, on refait un tapis qui fait 50 cm, un deuxième Stitch, et puis voilà, je dis ce qu'on va faire. Eh bien non, les amis, aujourd'hui, on va faire un tapis qui va faire 1,50 m sur 1,50 m. C'est pas des lol, c'est un tapis XXL. Ouais, j'avais envie de taper un peu plus haut. Oui, je sais qu'il y a encore plus. Bah voilà, le volume 3, pourquoi pas on fera XXL, 3 mètres sur 8. Voilà, je sais pas, une piscine, c'est une piscine. Mais là, je me suis dit, bon, on est entre les deux, ça n'empêche que les amis, je pense que ça va me prendre un temps fou. Parce que 1,50 m sur 1,50 m, c'est énorme. Si je le mettrais là, ça va me faire un tapis de salon, tout la pièce là, ça va? Donc écoutez, j'ai super hâte. En même temps, je sais que ça va me prendre longtemps, mais je kiffe, donc je suis trop content. Je crois que ça fait 6 mois depuis le volume 1. Oh, ah oui, d'accord, non, ah, waouh, ok les amis, ça fait 9 mois. Quoi? Bah écoutez, ça va être... J'espère que j'ai pas perdu la main. Super. Écoutez, première étape, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? J'ai donc le cadre que je viens de vous montrer qui est beaucoup trop petit, donc il faut absolument que j'en rachète un beaucoup plus grand. 1,50 m sur 1,50 m, c'est énorme. Sauf que ça coûte 800 €, c'est trop pour 4 morceaux de bois, je trouve. Donc je me suis dit que j'allais fabriquer moi-même. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas certain. Non, mais je suis pas certain. Donc écoutez, j'ai ramené ma caisse à outils, j'ai acheté une scie, voilà, des clous, des vis. On va voir ce que ça donne, hein. Bien sûr que, voilà, j'allais dire bien sûr que je vais cogner partout, c'est une évidence. Et regardez, je le mets un truc, voilà. Ne faites pas ça, je le fais. Alors, bon, ils font 2,40 m. Il faut, d'accord? Il faut absolument que je les coupe pour que ça fasse 1,50 m sur 1,50 m. Ah, déjà, attendez, faut que je me fasse de la place, non? Parce que j'aimerais mettre ici, les amis, là, paf, hop là. J'ai même enlevé l'étagère exprès pour ça. Non, parce qu'elle est en train de se péter la gueule, c'était la tour de piste sur le tech. Je suis en train de vaciller. On se fait un bon 1,50 m sa mère. C'est juste là. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal 1,50 m. Ok, maintenant il me faut une équerre, quelque chose de droit. Oh, la scie elle fait pas équerre par pur hasard. 90 degrés. Oh ouais, sérieux? En gros, j'ai juste à mettre ma scie. Hop là, en contact ici. Super, ça commence les vannes là. Et hop, je le mets sur mon petit trait là. Et là, tac. Attention, ça coupe. Oh là là, mais quelle dingue, c'est une scie. Hein. Maintenant que j'ai fait cette marque, les amis, je peux le faire sur les 3 autres et couper à la scie. Allez, ça part. Est-ce que c'est bon pour vous? Putain, ça me rappelle les années lycée là. Eh, comme j'étais jeune. Ok, donc j'ai fait tous mes petits repères et maintenant, bah écoute, on va couper. Hein. On va couper, est-ce que j'ai peur? Et on va quoi couper? On enlève. Voilà, maintenant cet objet est tranchant, il peut me tuer à tout moment. Voilà, je peux me tuer à tout moment. Allez, on essaye de scier ça là. J'en fous partout. J'avais oublié. Moi, je peux faire un tout petit tapis avec ça. C'est ma beuteux ou quoi? Premier morceau fait, il me restait plus que 3. Quand j'ai acheté tout le matos, je me suis dit, wow, en vrai, je coupe 4 morceaux de bois, j'ai juste à les visser. Et hop, comme ça, je fais mon tapis 1,50 m et tournage, il dure 2-3 heures. Mais vous êtes, je suis fou quoi. Là, je viens de faire un morceau de bois, ça fait déjà 1h50 que je tourne, on est où? 1h50 de tapis. Donc, je sais plus parler. 1,50 m de tapis, là vous vous rendez pas compte, mais la dernière fois, on pourrait dire l'année dernière, hein, parce que c'est il y a 9 mois, c'était vraiment en 2022 là, je crois que j'avais mis quelque chose comme une journée à le faire. Je crois que c'était 5-6 heures, quelque chose comme ça. Là, lui là, je vais passer toute l'année, on se retrouve en 2024 pour le résultat final. Allez, on s'abonne. C'était de plus en plus fluide. Bam. Et maintenant la scie, et hop, à la scie, genre, assis-toi. Les amis, vu que je suis mauvais, ce que je vais faire, c'est que je vais le construire sans les caméras. Parce que déjà que j'avance pas du tout. Mais en plus avec vous, bah, je fais encore plus n'importe quoi, ok? Donc, je fais le cadre, on se retrouve tout de suite. J'espère que je l'aurai réussi. Et le mois du futur, il va me le dire, là. Allez, à vous l'antenne, là. Après 1h30 de construction, je suis passé d'un petit gabarit comme celui-ci à celui-là. Regardez-moi la différence de taille.
J'ai enlevé l'étagère qu'il y avait ici parce que ça reposait vraiment toute l'entièreté du cadre sur l'étagère. Je me suis dit, oh, c'est chiant, il y a une lampe dessus, si ça tombe, c'est cassé. Et j'ai pas envie. Quelle est la prochaine étape, les amis? On va devoir venir simplement tendre ce joli tissu. Comment je vais coincer mon petit tissu? C'est très simple. Comme vous voyez derrière moi, dans mon cadre, en fait, sur le pourtour du cadre, il y a ce qu'on appelle un gripper, c'est-à-dire des petits tasseaux dans lesquels se reposent plein de clous. Je vais tirer, tac, comme ça. Voilà, c'est bien, ça commence à se tendre. Ah, vous pouvez rien voir, je suis mort. Je fais, ah mais si. Je vis pour les caméras, parce que j'aurais pu avoir mal, j'aurais dit, non, je sais pas filmer sur moi, oh, c'est chiant. Voilà, on veut que ce soit serré là. Tu as compris, il faut que ce soit serré. Regardez-moi ça là, comment c'est bouncy. Et voilà, mais ouais, il prend toute la caméra, même si je me recule, il prend toute la place. Regardez-moi comment il est énorme. Quelle est la prochaine étape, les amis? Il faut tout simplement prendre mon petit rétroprojecteur, le rétroprojecter sur la toile et en fait venir tout simplement détourer avec un crayon en fait tout le motif que je veux faire. Vous allez le découvrir comme ça. Je vais vous le montrer en photo pour que vous le voyez. Une fois détouré, là on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet. J'ai acheté v'là la laine parce que forcément il me fallait des nouvelles couleurs. Mais tout d'abord les amis, il est l'heure de manger. J'ai mis tellement de temps à fabriquer le cadre que là il est l'heure de manger. Ça va? Non mais comme ça je prends des forces. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour savoir quel est le motif? Eh bien, c'est tout simplement celui-ci. Je vais faire Zenitsu de Demon Slayer. C'est un personnage d'un animé que je surkiffe qui s'appelle Demon Slayer. Regardez, il est juste ici. Il a le pouvoir de l'électricité, de la foudre et regardez ce que ça donne. Attendez, attention. Bim! Regardez comment il est magnifique et comment il est énorme. Regardez, hein, franchement, si je me mets à côté, regardez comment il est grand. Les amis, c'est parti. Donc là, je vais tout simplement prendre un petit feutre et tout retracer. Je vais être obligé de descendre les stores parce que là, on a l'impression que je vois bien, même à la caméra. Mais en vrai, à l'œil nu, quand je me rapproche, je discerne moins les formes. Donc je vais me plonger dans le noir, ça va? Allez, let's go! Oh, j'avais oublié à quel point c'est satisfaisant quand même de faire ce genre de choses. Putain, mais frère, je vais passer 3 ans à faire le pourtour là. Damn! J'en fais tomber mon bouchon. Je trace tout ça et on se retrouve. Et je fais vite, hein, je trace. Allez, j'ai le seum. Les amis, regardez-moi ça. J'ai enfin terminé après 1h30 à peu près. Est-ce que vous êtes prêts pour regarder à quoi ça ressemble? Oh, c'est sympa, on comprend. Ah bah oui, vu de loin, on comprend. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Bon, les amis, on se retrouve dans la nouvelle configuration. C'est celle-ci qui va rester le plus longtemps parce que il y a du taf là. Punaise, regardez la taille. Regardez la taille. Les clous. J'ai saigné. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous le savez déjà. On va faire piou piou. C'est le moment le plus long. Pour vous, ça va passer très vite, hein, évidemment. Mais pour moi, ça va être long, voilà. Alors, évidemment, vu que Stitch, il est pas jaune, j'ai dû racheter, évidemment, plein de laine. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un carton entier, en plus de nouvelles laines, avec le fameux orange de Zenitsu. Là, je pense que ce que je vais faire, et c'est ce qui est cool aussi, ce que j'aime bien, c'est que il est absolument de tout, partout. Là, tout est noir, tout a un contour noir, parce que c'est un animé, c'est un manga, donc c'est normal. Et c'est trop bien. Ici, là, faut que j'enfile les petits, la petite laine là, ça va être cool. Enfiler la bobine directement là-dedans. Oh, je viens de me rappeler d'un truc. Je crois que je faisais des doubles brins. Oh, je sais plus si je faisais ça. On met ça au sol, on le fait passer dedans et comme ça, ça me fait 2 bobines pour le prix d'une finalement. Ok les amis, c'est l'heure d'y aller. Ah, j'ai un peu peur, oui c'est vrai. Bon, on allume la machine. J'ai peur. Ça fait 9 mois quand même. Hein. Ok, on perce. Tac, et là, on y va. Je crois que c'était le mur ça, si je dis pas de bêtises. Oh j'ai fait un trou, non ça va, c'est une blague. Oh c'est satisfaisant quand même. Hein. Oh c'est pas dégueu les amis. Et le double brin, paf. Et on l'avait pas oublié celui-là. Bon les amis, vous ça va être un petit timelapse, je vais avancer un petit peu en off et on se retrouve dans quelques heures. Ciao. Bon, les amis, regardez où on en est. Fin du jour numéro 1. Là, je vais devoir faire tout le ménage, là. Il y en a déjà partout. Donc, à demain, jour numéro 2. C'est ciao, Squeezie pour vous. Est-ce que Squeezie pour vous? Allez, bisous.
Jour numéro 2 les amis. Hier soir, j'ai cru que j'allais mourir. Pourquoi? Faut savoir que toutes les à peu près 40 secondes, je vous jure que c'est pas des lol, le fil que j'avais donc ici, en fait, se barrait. Il se barrait, hop là il se barrait. Ce qui faisait que j'étais obligé de reprendre le petit fil, refaire la manip, de remettre le fil dedans. Tout ça pour recommencer et que ça reparte au bout de 30 secondes. Donc ça, sur toute une journée, sachez que j'ai cru que j'allais mourir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai craqué, j'ai acheté sur Amazon une petite bobine qui me permet en fait de mettre le fil bien comme il faut et que ça évite de mettre un petit peu de dureté quand le fil tire. Parce que c'est ça en fait, c'est que le fil il tirait de l'autre côté, parce que c'est embobiné comme du n'importe quoi. Et voilà, ce qui faisait qu'après il partait. Je vais vous montrer comment ça donne maintenant et c'est là que vous allez vous rendre compte que ah oui, t'as acheté ça, c'est bien. Tu aurais dû le faire dès le départ même. Voilà. Voilà, vous voyez le délire. La bobine elle est là, ça fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour finir sur ça, qui lui, hop, va directement dans mon pistoléo. Et en plus de tout, le truc qui est vraiment chiant, c'est que toutes les 2 minutes, je dois arrêter pour aller retirer un peu du fil, pour laisser un peu de lest finalement. Donc voilà, normalement c'est censé arriver aujourd'hui vers 10h. Donc écoutez, il est quelle heure? Mais il est 10h, super. Bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, let's go. Deuxième jour, j'ai mon fil qui est juste là. Il faut que je le passe dans ce petit trou ici. Et après, dans le petit trou, juste ici. Tac, et en fait, de venir tirer ici pour hop, le faire passer ici. Tac, et ce qui fait que là, j'ai enfin mon fil de passer dans la machine. Ah mais des fois, regardez là, des fois ça s'enlève ici, je comprends pas pourquoi, pourtant je le mets bien. Hein. Tac. Bon, j'avoue les amis, ce qui est le plus technique et le plus détaillé, c'est ses mains. Et il faut savoir que vu que j'ai pas un rétro de qualité full premium et que c'était très loin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon pour vous c'était tout à l'heure, moi c'était hier, bah je voyais pas trop bien quand j'étais proche et au niveau des détails c'était un peu sombre et tout. Donc je me fie un petit peu ce que j'ai sur la tablette, mais vu que je suis pas dessinateur, j'ai dû faire des fois des traits au pif à la main de la main. Ça va? Ce qui fait que bon bah de loin je pense que vous dites pas c'est dégueulasse, voilà ça passe, mais de proche bon. Et niveau détail, c'est assez complexe quand même de passer avec la machine. Là, j'ai envie de faire la foudre bleue là. Avant d'avoir un bleu clair, il y a un bleu plus électrique, vous voyez. Et donc c'est ça que je veux faire. Donc contour de la tornade, c'est pas ça, de la foudre en bleu électrique. Oh, ok. Si, ça devrait être pas mal normalement, si j'y arrive. Ça donne quoi vu de derrière? Oh, c'est sympatoche. Non, je vous montrerai pas le derrière, arrêtez, mais non. Écoutez les amis, le bleu, on est plutôt pas mal. Est-ce que je remplirai pas du coup avec l'autre bleu, l'intérieur de la foudre? Regardez-moi ce bleu les amis, comment c'est net, j'adore ça. Oh, c'est ça, là. Je l'ai pas dit depuis le début de la vidéo les amis, mais là c'est ultra satisfaisant. Ça l'était déjà hein, pour les trucs d'avant, mais là, le remplissage c'est... Les amis, je viens de manger ma petite omelette du midi, couleur Zenitsu parce qu'il est jaune comme l'omelette. Si on peut purer, on fait quoi? Donc là, j'ai fait le bout des cheveux orange, c'est cool. Je voulais faire les petits cheveux ici, donc je commence à mettre la laine et là je me dis ah putain, faudrait que je fasse le visage tout à l'heure, ça va être cool machin. Avec la laine beige qu'il n'y a pas. Je me suis rendu compte que j'avais pas de laine beige. Donc heureusement que Amazon existe, voilà. Comme ça je suis livré demain une laine de couleur beige, voilà. Donc j'espère que je vais bien la recevoir demain. Je suis en double pelote là, ok. C'est comme je suis en double fil, mais pas... Ah, je suis en double fil, je suis garé en double fil. Oh là, je suis trop drôle, non ah. J'espère que vous avez la ref les amis au fait de Zenitsu dans Demon Slayer ou juste Demon Slayer. Bah pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un animé japonais, évidemment, je suis fan. Putain, je suis plus qu'à un brin. Oh là 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 là. Mais pourquoi mais c'est fou ça, il s'est coincé là. Non mais c'est une blague. Bah voilà, ce que je disais, encore faut que je tire, faut que je tire. Oh là là. C'est quand qu'elle arrive leur bobineuse là. Est-ce que c'est pas... Oh waouh. C'est stylé sa mère quand même. Oh là, oh, c'est cool, je vous mets un peu de suspense ou quoi là? Et c'est l'histoire d'un couple de fils qui veut faire l'amour et qu'est-ce qu'ils disent? On s'enfile. Ok, vous préférez que je fasse ça, ça marche. Oh les traits droits, comment c'est satisfaisant sa mère à faire. Regardez-moi ça là, ça fait régulier en fait. Et ça fait propre et ça j'adore. Les amis, regardez ce que je viens de recevoir là. À plus de la moitié du projet. Non mais c'est de ma faute, j'aurais dû commander avant. C'est pas eux, c'est moi.
Quand c'est une toupie qui marche mal quoi. On pourrait croire que c'est stylé parce que hop la petite bobine elle est là, elle tourne bien, c'est cool. Ça il y a le petit machin qui fait flou 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 pour l'envoyer sans foutre partout, c'est cool. Mais bah en fait quand je tire là, il me manque encore quelque chose. J'ai oublié d'acheter quelque chose encore. Il faut encore acheter quelque chose pour en fait tenir cette bobine toute droite comme ça pour qu'en fait elle ait juste à tourner en même temps et qu'il n'y ait pas de pression quand je tire. Quand je fais du double brin, il me faudrait ça x2. Allez, ça me fait en moins quand même, c'est cool. Allez, je m'y remets, on va faire le noir là, ça part. C'est sympa d'extérioriser comme ça aussi le mal-être. N'hésitez pas à vous faire des tapis pour vous sentir bien. C'est un bon roman, c'est une belle histoire. Ok, je vais regarder derrière s'il n'y a pas des trous. Ouh. Oh putain de sa mère. Jour numéro 3 les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour numéro 3. Ce qui me reste à faire, parce que vous avez vu que j'ai fait le plus gros quand même, ce qui reste à faire évidemment c'est le fond. Une fois qu'on aura fait le fond, tac, qu'est-ce qui me restera à faire? Hop là, je découpe tout ça. Et après ce que j'avais pas fait au volume 1 mais que je vais faire là, c'est évidemment tondre et faire les belles finitions pour qu'il soit la bratella. Je sais pas ce que ça veut dire. On n'hésite pas à enlever les petites cordes. Regardez un petit peu en détail si vous vouliez voir, parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup eu de plans comme ça un peu près. Donc voilà, vous voyez que de proche, on se rend pas forcément compte. Mais en vrai, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Les amis, regardez, je crois que j'ai fini. Enfin, il me reste encore la peau à faire parce que je n'ai pas reçu. J'ai pas reçu encore la laine. Je les ai reçus. On est le lendemain pour information, voilà. Ça veut dire que t'as perdu une journée de travail? Mais c'est là, et regardez, c'est un bon beige. Non, on dirait un blanc un peu cassé. Oh, c'est stylé. Les amis, maintenant que c'est fait, on peut enfin passer à la finition. La tonte, voilà. Encore une fois les amis, ce que je vais faire, c'est pas la meilleure des méthodes, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire un tapis, vous pouvez regarder cette vidéo, évidemment c'est fait pour ça. Mais si vous voulez vous en faire un, évidemment, regardez des petits tutos, des trucs réglementaires un peu comment faut faire, parce que moi je suis pas vraiment la meilleure marche à suivre. Enfin bref, c'est parti, finition tondeuse, let's go. Ceci. Écoutez, là, je vais devoir faire absolument tout le tapis, donc c'est parti. Allez, à la vôtre. Waouh, ah ouais non, ça va être stylé. La sensation est stylée, mais j'ai peur de rater à tout moment et de plonger et de tout couper et de me faire un dégradé genre. Les amis, je vous montre pas la suite, mais on a fini. Je vais donc le découper et vous montrer tout de suite, pour vous, le résultat final de ce tapis. Oui. J'ai pas encore regardé le sol. T'inquiète, il est la même couleur que ton pull. Je te regarde dans les yeux. Waouh! Putain! Mec, en vrai, c'est incroyable, c'est trop bien. T'aimes bien? Putain, mais si bien, je savais pas que t'allais me faire un truc pour mon style. Bah, que tu me dis si c'est qui. Voilà, donc tu vas sur internet là? Bah non. Non, tu es en train de télécharger Google là. Non, non. Mais non, je suis en train de. C'est parce que je fais une tâche de fond pendant que je réfléchis à qui c'est. Ah oui, ça n'a rien à voir. Tu veux pas regarder sur internet qui c'est quoi? Bah non. Con quoi. Bah ouais. On dirait que tu vas scanner la photo. Non, non, c'est parce que je suis en train de faire une photo pour Instagram. Tu fais quoi? De quoi? On dirait que tu prends en photo là. Non, et je montre à mon frère, il va être trop content. Mais c'est pas pour lui non plus. C'est Zenitsu Agatsuma, je parie.
C'est ça. Oui, mais le premier degré, je suis heureux parce qu'il l'a découvert. Il a compris. Il a compris, wesh. Il a compris avec ton tapis là, ton paillasson. Mon Ton truc d'entrée là. Ah ouais. Waouh. Oh, putain, ça rend trop bien. Ouais, c'est trop beau. Putain, mais le remplissage de fou. Ouais. Et franchement, les détails sont incroyables. La petite tondeuse, tu vois, qui donne un peu plus de texture pour rendre tout ça bien plat et tout. Ouais. Papa, wow, Non, incroyable. My goodness. I want the same. Ce tapis. Wow. Je sais pas comment The Rug. Regardez-moi comment il est grand. Franchement, sans déconner, il est énorme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner, c'est le plus important. On va bientôt passer les 100 000, donc voilà, c'est toujours le même défi que je me suis lancé. Voilà. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, un prochain challenge, qu'est-ce que vous voyez sur TikTok que je pourrais faire, je suis grave chaud, ou n'importe quoi d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven, ciao ciao. Ah, on est bien dessus quand même. Waouh, ok, pardon.